Bienvenue à tous et à toutes pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Inspire. Aujourd'hui, je vais vous parler dans les détails de l'exposition au froid. Je vais vous donner quelques protocoles, quelques conseils pour maximiser les bienfaits de votre exposition au froid, que ce soit pour la santé physique, que ce soit pour la santé mentale, mais aussi la performance et l'endurance si vous êtes des sportifs. Donc, avant de commencer à rentrer dans les détails de la technique et de la science, parce que cette vidéo a un angle scientifique qui vous permet de mettre en place des protocoles, savoir quels bienfaits cela va vous apporter tout en sûreté, en sécurité et sans forcer. Avant de rentrer dans les détails de l'exposition au froid ensemble, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube Inspire pour soutenir ce travail, des partages, des connaissances et des recherches que j'ai fait. Je préparais cette vidéo depuis plusieurs jours que j'y travaille. Il y a aussi un article qui vient de sortir sur le blog. Donc, je vous invite, si cela vous plaît, à partager autour de vous, à vous abonner à cette chaîne et aussi soutenir les travaux en mettant un pouce vers le haut sur cette vidéo. C'est parti pour aujourd'hui. Donc, bienfaits sur la santé. Je vais vous parler des bienfaits sur le corps, je vais vous parler des bienfaits sur les mentales. Je vais aussi vous parler du temps optimal du protocole avec les froids, combien de temps, de minutes il faut pratiquer dans une semaine. Je vais vous parler de la différence entre une exposition au froid statico-dynamique, donc un mouvement, ou alors statique. Je vais vous parler des effets sur les métabolismes et la graisse brune. Je vais vous expliquer comment faire une immersion plus longue ou alors comment la diviser en plusieurs parties et qu'est-ce qui est le plus bénéfique pour nous. Les liens que beaucoup d'entre vous demandent. Est-ce qu'il y a un lien entre les jeûnes intermittents et l'exposition au froid? J'ai déjà parlé de cela dans une vidéo sur la douche froide. Donc là, je vous parle du froid, du jeûne intermittent. Je vous propose un protocole avancé avec les froids. Et puis, je vous parle des bienfaits sur la dopamine et donc les liens qu'il peut y avoir entre la concentration, la dépression et l'exposition au froid dans les sens positifs. Et puis, quelle température optimale pour commencer à travailler avec les froids? Donc, comment optimiser la température au début du travail? Puis, bien sûr, le froid et la force mentale, c'est le troisième pilier de la méthode Wim Hof pour ceux qui suivent cette chaîne YouTube. On a parlé, mais c'est toujours très vague et abstrait. Je vais faire par la suite une vidéo spécifique à la force mentale dans la méthode Wim Hof, donc c'est le troisième pilier. Et enfin, un protocole, comment prendre une douche froide quand on commence, on est débutant, comment prendre une douche froide et les conseils de l'Iceman. Donc, beaucoup de contenu. On commence avec les bienfaits sur les temps, sur le corps et donc les temps optimales des pratiques. Alors, je prends mes notes. On a fait des études scientifiques et on a vu qu'effectivement, il y a des temps qui peuvent être conseillés sur la semaine pour s'exposer au froid. Et ces temps, ils apparaissent être autour des 11 minutes, que ce soit entre 11 et 15 minutes, autour des 10 minutes. On n'est pas aux minutes précis, mais voilà pour avoir une idée. Combien de minutes des bains de glace ou des douches froides faire dans une semaine pour avoir tous les bienfaits de façon spécifique? Là, on parle sur les corps, sur les métabolismes, mais vous savez que les bienfaits du froid sont multiples. Il y a les systèmes immunitaires, il y a l'inflammation, il y a la récupération, il y a donc beaucoup d'aspects à prendre en considération par rapport au temps et aux besoins de chacun. Donc là, je vous donne juste des temps pour avoir une idée, un ordre de grandeur, et il faut savoir l'adapter, il faut savoir pouvoir l'optimiser par rapport à nos besoins. Mais l'étude scientifique a montré qu'il pour avoir le maximum des bienfaits autour du métabolisme et du corps, ça serait autour des 11 minutes. Donc, prenez entre 10 et 15 pour avoir un peu une idée. Sur une semaine, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça pourrait dire, par exemple, 2 ou 3 bains de glace des 3 minutes, ou alors des 5 minutes, ou alors ça pourrait être 5, 6 ou 7 bains de glace des 1 ou 2 minutes, ou alors ça peut être des douches froides. Okay? Donc, cela peut être réparti sur 1, 2, 3 séances en fonction de votre niveau, ou alors 5, 6, 7 séances plus courtes. Et bien sûr, il y a en fonction de la température. On parle avec une douche froide, un bain de glace, quand l'eau elle est suffisamment froide, donc disons
moins de 10 degrés, pour avoir une idée, au moins des 12, voilà, 10, 12 ou moins, jusqu'à 1 degré. Si l'eau est à 15, 16, 17, nous avons encore les bienfaits du froid, donc jusqu'à 17, et peut-être on peut faire un peu plus que 10, 15 minutes de froid dans une semaine pour avoir tous les bienfaits. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on doit faire ça et pas moins? Ben, bien sûr, vous pouvez faire moins, toujours avoir des bienfaits. Mais comme je vous disais, ça dépend des bienfaits, de votre niveau, qu'est-ce que vous recherchez. Est-ce que vous voulez travailler sur les métabolismes, les mitochondries, la graisse brune, la récupération, ou alors vous voulez travailler plus sur un aspect mental, ou alors plus apprendre à travailler avec les froids, être moins frileux, les systèmes immunitaires, réduire l'inflammation, ou alors encore renforcer la réponse spécifique des globules blancs, ou encore vous l'utilisez en lien avec l'entraînement. Il y a beaucoup de variables qui font en sorte que je ne peux pas vous donner un temps. Mais vous avez un cadrage. Voilà. Est-ce que c'est 1 heure par semaine? Non. C'est plutôt 10-15 minutes par semaine. Mais est-ce que ça peut arriver jusqu'à 20-30 minutes, à mon avis? Oui, si c'est l'été, si la température monte, si on fait beaucoup de sport, si on a beaucoup d'inflammation. Et est-ce que ça peut descendre à 5-6 minutes par semaine s'il fait très froid, si j'ai peu d'énergie, je veux faire un travail différent? Oui, aussi. Donc, on peut s'exposer tous les jours à la méthode Wim Hof ou à jour alterne ou quelquefois dans la semaine. Les bienfaits durent sur les corps plus que juste quelques heures. On parle de quelques jours. Hein. Donc, on n'a pas besoin de faire forcément tous les jours. On peut faire un jour alterne ou alors même 2-3 fois par semaine, toujours avoir les bienfaits. Attention à ne pas vous surexposer au froid. Ça veut dire toute force dans la nature qui nous aide, qui est puissante comme le froid, ou alors la respiration, vous savez que je suis passionné des respirations, les plus elle est puissante, les plus on peut l'utiliser pour se faire du bien, mais attention, si on l'utilise mal, ou force puissante, ça va aussi nous empêcher d'avoir des progrès, et au contraire, il peut y avoir des problèmes. Donc, attention à surexposer les corps au froid. C'est comme les surentraînements physiques. C'est trop d'entraînement physique, ça nous fatigue. Trop d'entraînement avec les froids, ça nous fatigue. Voilà, il faut trouver le juste équilibre. Donc, puis il y avait la question des statiques ou en mouvement. Donc, on peut faire un banc de glace. Les bancs de glace, on est généralement statiques, on ne bouge pas. Il y a une fine pellicule d'eau qui se crée autour de nous, ce qui fait en sorte que l'échange thermique dans les temps décroît. Et les corps s'adaptent et on peut rester. Mais si on bouge, on commence à bouger, cette eau froide est autour de nous en permanence, il n'y a pas des pellicules fines qui se créent, c'est plus difficile, ça veut dire qu'on s'est refroidi plus vite. Si l'objectif, c'est donc de se refroidir plus, les conseils, c'est de bouger avec des mouvements lents dans l'eau. Bouger les épaules, les bras, peut-être les jambes. Ça ne doit pas être des mouvements intenses. Hein. Dans le froid, on n'a pas besoin forcément de faire des choses intenses. Un peu de mouvement. Ou alors, ça peut être nager. La nage en eau froide, très bien. On refroidit le corps plus vite. Surtout si on a les mains et les pieds dans l'eau froide, on va beaucoup plus vite dans le refroidissement et la tête. La tête, elle perd 15-20% de la chaleur totale du corps, donc c'est pas rien. Et les mains et les pieds aussi refroidissent très vite. Donc, si vous voulez augmenter l'effet des refroidissements de l'eau, mettez les mains, les pieds et bougez. Donc, si l'eau n'est pas très froide et vous voulez vous refroidir plus, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Si l'eau est très froide, vous pouvez rester statique. Si l'eau est à 0,1 degré, il n'y a pas besoin forcément de nager, bouger pour se refroidir, ça va être suffisant. Attention, bien sûr, à l'hypothermie. Si on commence à frissonner des froids, en soi, il n'y a pas de problème. C'est même intéressant d'amener les corps jusqu'au frissonnement thermique musculaire pour activer la thermogénèse et tous les mécanismes du corps qui permet de réchauffer de l'intérieur, donc avoir un maximum de bienfaits sur l'augmentation du métabolisme jusqu'à 100%. Donc, augmenter aussi la masse et l'activité de la graisse brune, ce qui permet à votre corps d'être plus puissant en termes du métabolisme, de l'énergie qu'il peut dégager et de la thermogénèse lipolytique par graisse, mais aussi par sucre. C'est des tissus un peu différents, hein, mais ce n'est pas le même mécanisme. Mais voilà, les frissonnements en soi, ce n'est pas un problème. Ça peut être même intéressant, mais il faut les faire hors de l'eau. Donc, mon conseil personnel, en tant qu'instructeur de la méthode Wim Hof, ce n'est pas de frissonner dans l'eau. C'est trop, à mon avis, ça peut être un peu dangereux aussi parce qu'on pourrait dépasser des seuils un peu critiques de l'hypothermie légère et aller vers une hypothermie un peu plus sévère. Donc, une fois que vous commencez à frissonner, vous sortez de l'eau direct. Comme ça,
c'est là, ça s'arrête, c'est refroidir et le corps commence à chauffer. Et ce n'est pas obligé tout le temps d'aller jusqu'au frissonnement, d'accord? Donc, un exercice que vous pouvez faire, c'est exposition au froid. Dès qu'on sent qu'on commence à aller vers les frissonnements, on sort. On peut, par exemple, attendre quelques minutes dehors sans bouger pour faire arriver les frissonnements. Donc, c'est un protocole quand même très dur et rude au niveau mental et physique qui est adapté pour les personnes qui ont plus d'expérience et beaucoup d'énergie, pas très adapté pour les personnes qui sont fatiguées parce que ça consomme beaucoup d'énergie au corps pour se réchauffer. Donc, ça, c'est un exemple de protocole pour augmenter les effets sur le métabolisme et la graisse brune. Donc, sachez aussi que l'eau conduit en général 20-25 fois plus que l'air. Donc, on se refroidit beaucoup plus vite dans l'eau que dans l'air. Donc, une fois qu'on sort, voilà, normalement, sauf s'il y a beaucoup de vent très humide, très froid, vous allez vous refroidir moins. Donc, pour avoir une idée, 1 minute dans de l'eau à 0,1 degré est équivalent à 24-25 minutes dans l'air à 0 degré. Alors, bien sûr, s'il y a du mouvement de l'eau, du mouvement de l'air comme du vent, ou alors en cascade, en torrent, en rivière, ça change parce que les mouvements de l'eau et les mouvements de l'air nous refroidissent beaucoup plus vite. C'est pour ça qu'avec les vents, on sent comme si c'était plus froid, même si la température n'a pas changé. Et la même chose, c'est un lac gelé par rapport à une cascade gelée. Au niveau des températures, c'est la même, mais au niveau des ressentis, ce n'est pas du tout les mêmes. Okay. Et puis, bien sûr, il y a les soleils. S'il y a du soleil et on est dehors, les soleils réchauffent beaucoup les corps, même si dehors, il fait très froid. Donc, c'est beaucoup plus simple. Donc, considérez tout ça pour ne pas courir des risques inutiles. Et si vous faites ça en nature, c'est mieux d'être accompagné, soit par des amis, ou soit par quelqu'un qui se connaît et qui nous coach. Les premières fois, conseil personnel, on peut se refroidir beaucoup et ne pas forcément être encore au point sur qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, ça peut être un peu rude. Donc, moi, je me rappelle mes premiers bains de glace dans des lacs, des montagnes gelées où j'avais la neige autour, il faisait froid, je n'avais pas forcément tous les mécanismes encore en place. J'ai passé des moments intenses. Donc, commencez avec des exercices à la maison, des douches froides, des bains de glace encadrés, où quand vous sortez, il ne fait pas trop froid, vous pouvez vous réchauffer vite. Et voilà, c'est mon conseil. Quand j'étais avec Wim Hof en personne, donc les Icemen en Pologne, on s'entraînait aussi avec des bains répétés. Et la question suivante, c'est est-ce qu'il faut faire plutôt une immersion plus longue ou plusieurs immersions plus courtes? Et alors, la question n'est pas facile à répondre, mais ce que j'ai vu dans les temps, c'est qu'effectivement, un bain long, au plus long, ça dépend de nous, hein, les temps. Est-ce qu'il est long, c'est 2 minutes? Est-ce qu'il est long, c'est 10 minutes? Ça dépend de plein de choses. Mais un bain plus long, c'est peut-être plus simple qu'un dehors, il fait très froid. Parce qu'une fois qu'on se prépare bien, on est chaud, on est concentré, on rentre, les travails commencent à chauffer et on peut rester plusieurs minutes, 2, 5, 10. Voilà, il n'y a pas de temps imposé. Le corps s'est refroidi, on sort, on se réchauffe, l'exercice est clôturé. Si par contre, on fait plusieurs rentrées-sorties, des peu de temps, et dehors il fait très froid, en fait, à chaque fois qu'on sort, on continue à se refroidir. Donc, en fait, on cumule le temps. Et à la fin, en fait, même si on a fait moins de temps à chaque immersion, dehors, on s'est refroidi, ce qui cumule le temps, c'est qui devient difficile comme exercice. Et avec Wim Hof, on s'entraînait de cette sorte, à rentrer, et puis sortir, essayer de se réchauffer, rentrer à nouveau. Ça consomme beaucoup d'énergie, beaucoup de chaleur et c'est très difficile. Donc, pour moi, c'était les expositions plus difficiles. J'ai préféré à la limite faire une immersion un peu plus longue. Mais c'est là, ça dépend de la température extérieure. Est-ce que c'est humide? Est-ce qu'il y a du vent? Est-ce qu'il y a du soleil? Si dehors, il fait chaud, c'est l'été, il y a un beau soleil, il n'y a pas de vent, et on sort de l'eau, on va se réchauffer. Du coup, on peut faire un deuxième bain après. Ou alors, si on est dans une pièce à l'intérieur, on fait un bain de glace, l'eau est à 0 et puis on sort, il fait 25, voilà, bien sûr. Vous avez compris, donc, est-ce que je veux rendre l'exercice plus difficile ou plus facile? Vous pouvez donc adapter votre protocole, une fois ou plusieurs petites immersions. Donc, j'en parle un petit peu aussi dans une vidéo, hein, comment moi je me suis entraîné avec Wim Hof en Pologne, comment on faisait, il y a une vidéo sur YouTube, sur cette chaîne en anglais, et vous voyez tout ça. Puis, les liens entre les froids et les jeûnes intermittents. Je n'ai parlé dans une autre vidéo par rapport à la douche froide et les jeûnes intermittents. Donc, moi, je considère les protocoles du jeûne intermittent très intéressants pour les effets sur le métabolisme et sur la santé. Je les pratique depuis plusieurs années.
de façon pratiquement quotidienne. Ça peut arriver que des fois, je ne les fais pas, mais c'est plus rare. C'est généralement quelque chose que je pratique. Ça me fait du bien pour tout un tas de choses. J'ai fait une vidéo spécifique aux jeûnes intermittents si ça vous intéresse sur cette chaîne, qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de vues, beaucoup d'interactions, des questions. Vous pouvez les regarder. Là, la question c'est est-ce que c'est bénéfique de pratiquer l'exposition froide à notre fenêtre des jeûnes dans les jeûnes intermittents? Et la réponse c'est oui, surtout pour les métabolismes, parce que ça aide encore à augmenter les métabolismes des graisses et augmenter la graisse brune. Et on est dans une période où le corps est relativement propre, où il travaille sur son nettoyage, où il va optimiser des mécanismes physiologiques et psychologiques. Et donc, de travailler dans la fenêtre des jeûnes avec les froids, c'est très intéressant. En tout cas, je ne conseille jamais de pratiquer l'exposition au froid après avoir mangé tout de suite en phase digestive, parce que vraiment, ce n'est pas l'idéal quand on est en digestion. Donc, vraiment, faites attention à ça. Par contre, jeûne plus long, moi, je ne trouve pas facile de faire l'exposition au froid quand j'ai fait des jeûnes prolongés. Jusqu'à 24, 36 heures de jeûne, je ne vois pas trop de différence par rapport à mon exposition au froid. Mais quand je commence à dépasser les 36 heures, franchement, j'ai moins envie de faire de l'exposition au froid. J'ai une fois essayé des jeûnes plus longs, et les froids, ce n'était pas quelque chose qui me venait naturel de faire, mais ça peut être toujours différent en fonction de chacun. Donc, je sais qu'il y a d'autres personnes qui aiment bien ça. En tout cas, je peux conseiller jeûne intermittent et douche froide. Et donc, si vous faites votre jeûne en matinée, pratiquer les froids les matins, c'est aussi conseillé par rapport au rythme circadien, parce que les matins, c'est le moment où on a plus des prédispositions au travail physique et à se réchauffer par rapport au rythme circadien et aux hormones et à l'énergie. Donc, c'est vraiment un combo, en synergie intéressante, jeûne intermittent les matins, douche froide. Et puis, il y a aussi les cafés. Parce que, alors moi je suis italien, donc j'ai grandi avec la culture du café, mais si vous êtes anglais, ça peut être du thé, si vous êtes tibétain, il y a les thés tibétains, et peut-être vous ne les prenez pas par rapport aux excitants, les effets sous les microbiotes, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à garder en tête. Mais si les cafés, c'est quelque chose que vous prenez, ça ne vous dérange pas, il n'y a pas de problème, vous pourrez aussi coupler ces protocoles un peu plus complets ou avancés, dans le sens où vous faites les jeûnes intermittents, vous prenez un café avant l'exposition au froid, que ce soit 60 minutes, 1 heure ou 2 heures, voilà, 60-120 minutes, c'est le moment pour la caféine d'agir sur la dopamine et les récepteurs de la dopamine. Ça crée un état psychophysiologique optimal pour générer de la dopamine et avoir les récepteurs de la dopamine qui sont prêts. Et donc, il se lie à la dopamine. On a un effet majeur par rapport à la concentration et l'humeur. Donc, café, jeûne intermittent, douche froide, très positif aussi comme protocole. C'est quelque chose que j'ai fait. Je l'ai trouvé de façon empirique, sans savoir la science derrière. De façon personnelle, individuelle, j'avais vu que quand je faisais du jeûne intermittent, ça passait mieux la douche froide. Et puis, j'avais vu que si je prenais un café, je chauffais plus. Et puis, donc, comme moi, j'ai fait beaucoup d'expositions froides, étant instructeur de la méthode Wim Hof et faisant beaucoup de stages. Et après, j'ai recherché les effets. Effectivement, c'est les principes que je viens de vous dire par rapport à la graisse brune, la thermogénèse, mais aussi les récepteurs de la dopamine. Donc, on est dans un état qui aide. Et puis, les cafés bulletproof, je vous ai en parlé. Aussi, un café avec le MCT oil en Grèce, ou alors les thés tibétains, je vous en parle dans une autre vidéo que vous pouvez regarder par rapport à l'optimisation du métabolisme et du froid. Donc, cet état où on est plus concentré et on a plus de dopamine, c'est aussi très utile pour la dépression. S'il y a des personnes qui ont des troubles au niveau de l'humeur et de la dépression en général, ça peut être très, très bénéfique de pratiquer des douches froides les matins à jeun et prendre un café pour avoir ses bienfaits, mais aussi sans café à avoir. Mais déjà, la douche froide par rapport à la dopamine, parce qu'on peut en produire beaucoup, jusqu'à 250%. Donc, c'est très bien. Alors, puis, pour terminer sur les bienfaits physiques, je vous conseille toujours de terminer votre douche froide par l'eau froide. Donc, vous pouvez commencer votre douche avec l'eau chaude et terminer avec l'eau froide pour augmenter les mécanismes d'action sur les corps et laisser les corps s'échauffer et agir de façon maximale. Si, par contre, vous êtes fatigué et c'est les soirs ou autre chose, vous pouvez vous réchauffer
en utilisant un sauna ou la douche chaude pour minimiser la perte d'énergie. Donc, c'est les protocoles un peu alternance chaud-froid. Puis pour les mentales, c'est aussi une autre approche. L'approche sous les mentales, c'est certes autour de la force du mental, de la persévérance et aussi des bienfaits sur la concentration et la résilience. Mais la question, c'est comment commencer à travailler avec les froids quand nous sommes des débutants et même faire un bain la Méditerranée quand elle est relativement chaude l'été, c'est difficile. Et on n'a pas besoin de descendre à des températures très basses, de 0 degré, pour avoir les bienfaits du froid. On peut les avoir jusqu'à 17 degrés Celsius environ. Donc, vous commencez à faire des douches froides en vous mettant dans une température de l'eau qui est inconfortable, mais tenable pour vous. Il ne faut pas commencer avec de l'eau à zéro forcément. De l'eau froide qui vous ressentez difficile, inconfortable, mais dans laquelle vous pouvez rester, c'est la bonne température pour commencer au niveau du mental. Au niveau du corps, ça serait mieux juste de mettre du froid et y aller un peu plus cash, un peu plus directement. Mais si vous avez un peu de difficulté au niveau mental, à vous motiver, c'est difficile au niveau mental, mettez l'eau froide au niveau où c'est inconfortable mais tenable pendant 1-2 minutes. Si c'est trop froid, vous allez partir au bout de quelques secondes, donc vous ne pouvez pas rester. Puis dans les temps, cela va développer de la force mentale, le corps va s'adapter, vous pouvez adapter la température, descendre, descendre, descendre. Dans les temps, c'est sûr que chaque douche froide va vous faire gagner en résilience, en force de caractère, en force mentale, en persévérance. C'est un exercice qui ne termine jamais. Moi, je prends des douches froides depuis plusieurs années, c'est toujours un petit défi. Toujours. Des fois, c'est un grand défi aussi. Parce qu'on n'est pas toujours avec la même force mentale, la même énergie, la même concentration. Voilà. Donc, c'est toujours un défi. Donc, c'est toujours quelque chose sur lequel nous sortons gagnants et que ça nous renforce. Mais des fois, peut-être, il peut y avoir des moments où, si vous continuez et vous êtes avancé dans la méthode Wim Hof ou dans l'exposition au froid, vous vous demandez comment aller plus loin, comment faire des protocoles avancés avec les froids et gagner toujours en force mentale. Il faut changer la façon de s'exposer pour ne jamais rentrer en mécanicité et ne jamais faire des exercices sans être conscient de leurs bienfaits en étant ailleurs. Parce qu'on perd les bienfaits petit à petit au niveau du mental si on est distrait quand on pratique. On fait la douche froide, mais on pense à autre chose. Ou alors, c'est devenu trop facile. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour la force mentale? Il faut peut-être changer les durées, changer les moments dans lesquels vous faites la douche froide, changer les contextes, la préparation, les faire les soirs au lieu de les matins, les faire peut-être plusieurs courtes ou alors une plus longue, ou alors les faire sans préparation, ou alors avec préparation, il faut changer cela. Donc un protocole avancé des douches froides pourrait clairement être de les faire les soirs pour moi. Parce que c'est difficile pour moi les soirs, j'ai moins envie de pratiquer les froids généralement, ou alors clairement penser à d'autres protocoles pour vous, que ce soit drastiquement plus difficile, ou alors faire plusieurs douches courtes où on rentre, on sort, on rentre, on sort. Il faut toujours faire attention, on n'est pas exagéré, mais ça peut être quelque chose qui est intéressant. Donc après, par rapport au protocole de la douche froide, que certaines personnes se demandent comment prendre une douche froide. Et alors, il y a plusieurs façons de faire. Wim Hof en personne nous a fait des protocoles qui nous permettent de rentrer dans la douche froide en étant détendu. Pourquoi? Parce qu'on va optimiser les bienfaits d'un stress positif sur notre corps et sur notre mental, c'est ce qu'on appelle du eustress, du stress positif. Donc, on produit de la dopamine, de l'adrénaline, de la noradrénaline, de la sérotonine, des endorphines, mais on ne produit pas du cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress qu'on ne veut pas augmenter. On a déjà suffisamment avec les stress chroniques. Donc, si on fait bien les protocoles avec la douche froide, on va maximiser la dopamine, l'adrénaline, la noradrénaline, etc. Mais on ne va pas produire du cortisol. Donc, si on fait un protocole d'exposition au froid sous la douche froide correct, on a les maximum des bienfaits par rapport à les faire n'importe comment. En s'écrispant, en criant, en hurlant, en étant dans les combats et dans la fuite. Donc, Wim Hof nous a fait un protocole et moi, je suis un protocole que je vous partage maintenant. Donc, moi, je me rappelle à chaque fois, OK, c'est un défi, OK, je sors du confort, mais je sais pourquoi je l'ai fait. Puis, je commence des pieds, les jambes, je fais des longues expirations. À chaque fois que je bouge d'endroit, j'expire, je me détends. Des fois, je fais la respiration de l'abeille pour rester vraiment zen.
Et puis, je mets des temps, je change les parties du corps. Quand je sens que c'est le moment, je sors. Je reste bien conscient des sensations physiques et de mon contenu émotionnel. Ça veut dire que je reste dans la gratitude, dans la purification, dans l'effet d'être heureux de les faire, de me dépasser, mais avec courage. Je ne suis pas dans l'obligation de les faire. Ça ne doit pas être un traumatisme, ça ne doit pas être une fuite ou un combat. Okay, je ne passe pas en force. Et puis, je passe le froid sur toutes les parties du corps et peut-être la tête aussi, mais c'est optionnel. Quand je me lave les cheveux, je les fais, sinon je ne les fais pas. Cela dure 1, 2, 3 minutes environ en fonction de plein de choses. Et quand je sors, généralement, je me sens assez bien, le corps se réchauffe tout seul. Néanmoins, si l'eau était très froide, quand je suis au chalet en montagne dans le Cantal, des fois, je fais de l'exercice physique pour me réchauffer parce que je me suis vraiment refroidi. L'eau sort peut-être à 300 degrés, donc c'est très froid. Mais ce n'est pas la même chose si on est en ville ou ailleurs. Et puis, j'adapte. Des fois, quand je suis fatigué, je n'ai pas la force mentale, je commence avec de l'eau chaude et puis je fais froid à la fin. Ou alors, des fois où j'ai vraiment beaucoup d'envie de travailler, je fais froid, puis chaud, puis froid, puis chaud, puis froid, et je termine au froid. Et voilà, donc c'est mon protocole. 20 secondes, 30 secondes avec l'eau froide, 10, 20 secondes avec l'eau chaude, et j'enchaîne plusieurs fois. C'est ce qu'on appelle la douche froide tibétaine ou alors la douche écossaise. Voilà beaucoup de conseils. On a couvert beaucoup de contenu par rapport aux bienfaits physiques, par rapport aux bienfaits du mental, des protocoles d'exposition au froid. Et bien sûr, c'est un angle scientifique. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire par rapport à l'exposition au froid et ce n'est pas non plus exhaustif, mais on est allé un peu plus loin par rapport à tous ces mécanismes. J'espère que ça a répondu à vos questions. Et si c'est utile pour vous, je vous conseille de les voir, de les mettre en pratique et de commenter cette vidéo. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des astuces? Est-ce que vous avez des conseils? Quels sont les bienfaits du froid pour vous? Je sais que le froid, c'est quelque chose qui commence à être de plus en plus connu, c'est bien fait. Il y a Wim Hof en ce moment qui passe sur la BBC, les Freeze the Fear. Il y a des chercheurs qui en parlent de plus en plus. Moi, je connais Huberman, qui je vous conseille, avec une approche scientifique qui m'inspire. Et donc, commentez dans cette vidéo. Est-ce que vous avez des questions? Comment ça se passe? C'est là pour vous. Et si cela c'est utile, cette vidéo, ça vous a été utile et vous appréciez, likez la vidéo. J'apprécie aussi ces partages de votre côté. Et envoyez la vidéo à quelqu'un qui s'intéresse au froid, qui ne sait pas comment commencer, pour lui donner plus d'astuces et d'éléments peut-être pour s'intéresser et dépasser la peur que les froids, c'est un ennemi, que ça fait du mal, etc. Les froids, c'est une force noble de la nature qui peut nous donner beaucoup de bienfaits. Et je vous invite toujours à vous abonner à cette chaîne YouTube et à ces projets Inspire. Si ce n'est pas encore fait, vous mettez la petite cloche activée et abonnée. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo pour parler d'autres choses qui vous sont intéressantes. Vous pouvez toujours partager des idées de vidéos. Moi, j'écoute et j'ai fait des vidéos aussi à votre image. Je suis là pour répondre à vos questions et vous donner le maximum de conseils. Et si vous êtes intéressé, on se retrouve lors d'un stage ensemble pour pratiquer ces bains froids dans la montagne, dans des lacs, dans des cascades. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao les amis.